Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien c'est une vidéo pour parler un peu de moi, comme vous avez pu le remarquer au titre et à la miniature, parce que vous étiez très nombreux à me redire de refaire comme à l'époque d'il y a 1 an et demi, de reparler un tout petit peu de moi et de vous parler un peu de moi. Parce que vraiment la dernière vidéo, vous étiez très nombreux à me dire ouais tonton, refais-nous de temps en temps le soir à la place du débat une vidéo où tu nous parles un peu de toi, ça nous divertit, ça change un peu, on aimerait bien savoir quelques petites choses sur toi, ce qui t'est arrivé un peu dans ta life. Donc bien sûr vous savez, j'ai pas la vie de John Rambo, hein, je n'ai que 22 ans, hein, et 22 ans ce n'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas comme si une personne de 70 ans ou 80 ans qui te raconte sa vie, qui a connu la guerre ou qui a connu des galères comme ça, qui peut te parler de choses encore plus folles. Non, moi voilà, je suis comme tout le monde, je suis madame et monsieur tout le monde, voilà. Bref, aujourd'hui on va parler de mon accident de scooter. Alors vous allez voir, hein, c'est pas un accident comme je le dis à la Capitaine America ou à la John Rambo où tu frappes une voiture, où tu voles, tu vois, non, c'est un accident bizarre, tu vois, ça reste un accident parce que bon, le scooter n'était plus sur ses deux pneus, tu vois, moi non plus. Mais je vais vous dire un peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, je pense que vous allez rigoler. En tout cas sur ma dernière vidéo, vraiment vous étiez 2000 personnes à liker, c'est un truc de ouf. Et quand t'as 2000 personnes à liker, 10 personnes qui te mettent un j'aime, t'es obligé de te dire, on est obligé de leur refaire une vidéo où je parle un peu de moi, parce que bah ils kiffent. Et voilà, les likes parlent d'eux-mêmes mon frère, ils kiffent. Donc n'hésitez pas les gars, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à la saucer en like, je compte sur vous, d'accord? Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon accident de scooter. Alors je vais vous dire, hein, mon scooter il n'a pas connu de dégâts vraiment tragiques, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors pour certains, vous savez qu'à l'époque, je jouais dans un club de Grenoble qui s'appelait Ebin. Donc, un jour, on avait un match, et puis mon coach m'a appelé le matin pour me dire, Abdel, finalement, le match n'est pas annulé, on a réussi à dégager la neige sur le terrain, il faut que tu viennes jouer. Alors je me réveille le matin, bien sûr, bah, il y avait la neige dehors, et bien sûr, tu sais, tu as deux sortes de neige. Tu as la neige en poudre, et t'as la neige glacée, congelée, verglas quoi. En gros, tu sais, t'as la neige avec de l'eau en fait, ça fait de la glace, tu vois. Et tu glisses. Alors moi au début, bah, je sors confiante chez moi. Je marchais bien sûr, vous savez, vraiment au milieu de la route, parce qu'au milieu de la route, tu sais, t'as les voitures qui passent, du coup ça enlève la neige, tu vois. Du coup ça faisait vraiment une petite route. Du coup je roulais tranquille. Je vous montre pas que la roue arrière patinait déjà un peu, je la sentais que ça patinait. Donc quand j'arrivais dans un virage, je freinais bien, voilà, tout doucement, tac, 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 tac. Et je tournais tout doucement. Parce que justement, il y avait de la neige par terre. Je sentais des fois les pneus arrière qui partaient, mais tant, hein, c'est comme une voiture, tant que tu as le pneu avant qui reste toujours stable, tu ne partiras pas. Du moment où tu as le pneu arrière qui part un tout petit peu et tu as le pneu avant qui part un tout petit peu, hasta la vista muchachos. C'est à toi et à ta chance maintenant. Mais du moment où c'est un tout petit peu le pneu arrière, tant que tu restes bien droit avec ton scooter ou même avec ta voiture, hein, d'ailleurs, tu ne pars pas. Tu tires à nulle part, tu restes sur la route. Mais du moment où c'est les deux qui dérapent, hein, t'arrives plus à contrôler, t'arrives plus à tourner, tu vas le dingue, c'est parti, t'es fini. Voilà. Mais en fait, si vous voulez, donc j'étais parti en scooter justement, bah, j'allais à Ebin, à mon match. Et en fait, ça m'a choqué parce que je vais pas vous mentir, ça m'a fait flipper en fait ce qui s'est passé. Donc j'arrive dans un feu rouge. Et puis en fait, au moment du feu rouge, je m'arrête. Et je vous jure que ça a dû se foutre de ma gueule en secret. Ça a eu peur, les gens ont eu peur pour moi. Mais comment ils ont dû se foutre de ma gueule et comment moi, je m'aurais vu, je me serais auto-moqué de moi-même. Alors j'arrive au bout d'un moment, et en fait j'arrive sur un morceau de verglas en fait. C'était du verglas, je l'avais pas remarqué. C'était du verglas, il y avait un morceau de verglas par terre, un verglas à peu près d'une longueur de 1,50 m, une bonne ligne droite de verglas quoi. Pas un truc de ouf. Et puis j'arrive, et puis bon, je m'étais tué le genou, enfin pas le genou, au niveau de la cheville en fait. Parce qu'en fait j'ai essayé de retenir le scooter et bah, mon pied a glissé aussi. Alors arrivé comme ça, sur le verglas, le scooter, il a fait ça. Il a glissé en fait. Le pneu arrière et le pneu avant sont partis. J'accélère. En fait, j'étais au feu rouge. Véhicule devant, véhicule derrière. Au moment où j'accélère, je pars. Quelques secondes plus tard, le scooter. Mais alors, à ce moment-là, je vous jure, j'ai eu la peur de ma vie. En fait, tu sais, au moment même, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qu'il y a pu avoir qui fait que je glisse comme ça? Je viens de me faire frapper par une voiture. Il y a un avion qui a atterri sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, mon scooter, il est parti direct comme ça, tu vois. Et mon scooter est parti, et moi, ben, en fait, en ayant eu peur pour mon scooter,
Vous savez, quand vous êtes sur votre scooter, vous posez les pieds comme ça. Vous savez, c'est un truc pour poser les pieds. Donc je pars, et puis le scooter, la roue avant, donc elle part sur le verglas, donc elle glisse, chut, et la roue arrière aussi. Donc le scooter, chut, comme ça, il tombe. Et en fait, je pose mon genou, enfin, je pose mon pied par terre, et en fait, avec le verglas, mon pied, il glisse et il passe sous le scooter. Du coup, le scooter, ah bah, il s'est allongé un peu sur mon pied. Du coup, il a rien eu, lui. Par contre, mon pied, j'avais un putain de cocard quand je suis rentré, et je me suis explosé le pied, j'avais le pied tout rouge. Et au final, ben, je suis allé jusqu'à Ebain. Et au final, ben, j'ai pas joué parce que j'ai chauffé le banc. Voilà. Donc c'était ma petite histoire. Au revoir. Non, je rigole. Donc voilà les gars, non sérieux, c'était pour vous raconter en tout cas cette petite anecdote parce que vraiment j'ai flippé ma race. J'ai flippé ma race parce qu'au début en fait tu sais pas ce qui se passe. Moi, je vais pas vous mentir, une fois j'ai vu un accident à côté de moi se produire. D'accord? J'étais, et heureusement que c'est pas arrivé à moi, parce que je vais pas vous dire ouais ça m'est arrivé à moi, je vais pas vous faire du mytho, ça m'est pas arrivé à moi en fait. Un autre accident, hein. Le verglas, c'est arrivé à moi, pour ceux qui n'auraient pas compris. L'histoire du verglas où je glisse, c'est arrivé à moi. Mais une fois, il y a un mec, ça lui est arrivé, hein, un truc de ouf. J'étais à côté de lui en scooter. Il y avait la route à gauche, la route à droite. Moi, j'étais dans la route à gauche. T'avais un mec en Vespa, en train d'écouter sa petite musique dans ses oreilles. Et puis là, d'un coup, je comprends pas. Je suis là en scooter. Et d'un coup, t'arrives, pouf! Là, une voiture derrière, elle a frappé, alors qu'on était en feu rouge. Une voiture derrière, elle a frappé. Et le mec du Vespa, son Vespa, il a continué la route tout seul. Il a fait... Poum, il est tombé. Et le mec, il s'est retrouvé sur le capot de la voiture. C'était un truc de dingue comment ça m'a choqué. Et je me suis dit, putain, mais... Au moment, en fait, où moi, j'ai glissé avec mon scooter sur le verglas, je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé derrière? Tu sais, je te pose plein de questions au moment où tu es en train de tomber. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tombe? Au début, j'avais même pas remarqué que c'était du verglas. J'avais même pas remarqué qu'il y avait du verglas devant moi. C'était un truc de ouf comment j'ai flippé. Et ben, action, réaction. La réaction a été quoi? De poser mes pieds parce que j'ai eu peur pour le scooter. J'ai eu peur que je fracasse le scooter ou qu'il se raye. Je suis un mec qui préfère bien garder ses choses bien propres et nickel. Mais c'est vrai que entre un scooter un peu rayé et un genou fracassé, je préfère quand même le scooter rayé, tu vois, même vous je pense, hein, parce qu'un genou ça se répare pas, alors qu'un scooter au bout d'un moment tu l'auras plus, au bout d'un moment tu auras ta petite femme, avec Inch'Allah je vous le souhaite à chacun vos petits bouts de chou, vos petits enfants, et à ce moment-là tu rouleras avec une maison, enfin une maison, d'accord, tu rouleras avec une bagnole, hein, tu vas pas ramener ta famille, tu vas pas ramener ton gosse à l'école avec un scooter. Tu peux le faire, mais je veux dire quand ça va être des vacances familiales, hein, la grand-mère quand elle veut aller avec vous en vacances, ta femme et ta deux bouts de chou, tu les mets où les bouts de chou dans le coffre du scooter, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc au bout d'un moment on est obligé de passer à autre chose. Les scooters on va pas le garder toute notre vie, c'est quelque chose où on se régale. Moi je me régale en scooter parce que voilà c'est autre qu'une voiture, tu te régales, t'as le vent en pleine gueule, t'es là, t'es bien, parce que des fois quand il fait chaud même en été, bah tu sors, tu fais une petite balade en scooter, vraiment tu te sens bien, tu vois, vraiment t'es bien. Tu vois, c'est frais, voilà, c'est de l'air, voilà, ça fait bien, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est plus conseillé d'être en voiture, il faut vraiment faire attention en scooter. Et comme souvent, je le dis, j'ai des potes, moi, ils me disent ouais, je suis un pilote, nanani, nanana. Je lui dis alors, je conduis très très bien, j'ai jamais eu d'accident. Ça n'a empêché qu'un verglas m'a mis une balayette, tu vois, j'ai pas eu un accident. J'aurais pu vous faire une vidéo, j'ai eu un accident, les gars, j'arrivais, bang, 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 j'ai frappé un camion, boum, je suis monté au-dessus du camion, j'ai atterri. Non, c'est pas mon but de vomito, je vous dis juste que j'ai eu. C'est un truc pas chaud, c'est pas un truc très grave. Mais pour vous dire, on n'est jamais trop un pilote en scooter. On n'est jamais trop un pilote. Et comme je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, très anciennes, qui date de plus d'un an, je m'en rappelle encore. J'ai dit, t'as beau être un pilote, le mec en face, lui, ne sera peut-être pas un pilote. Hein, t'as beau rouler en ligne droite, t'es avec ta copine comme ça, tu sais pas, il y a des barjots dans notre monde. Tu sais pas, il y a des barjots. Hein. Le mec, il est à fond sur... Tu sais pas, le mec en face, ce qu'il est en train de faire. Admettons, il est à fond sur une nana, voilà, il est à fond sur une fille, et là, il est en train de la textoter. D'un coup, son téléphone tombe. Hein, ce qui arrive tout le temps, hein, dans la voiture, et ça arrive beaucoup de fois même. Donc, son téléphone, il tombe, et il roule comme ça, toi t'es avec ta petite, enfin avec ta petite gadji, mec de Marseille, tu sais. Toi t'es avec ta petite copine, voilà, tranquille, en scooter, tranquille. Admettons tu la ramènes au cinéma pour voir un petit film entre couples, rien de méchant, tu vois. Rien de méchant, t'as rien fait. Rien de méchant. T'es sur ta petite route avec ta copine, ta petite chérie. Puis d'un coup, bah t'as ce cramé du cerveau qui se baisse pour prendre son truc et qui tourne. À ce moment-là, t'as beau être Michael Schumacher, Michael Schumacher, Alonso, qui tu veux. Au moment où toi t'as 50 km/h et lui il est à 50 de l'autre côté, crois-moi que quand vous allez arriver l'un vers l'autre, t'auras pas le temps de comprendre qu'il a dévié sur toi, t'auras juste le temps de le regarder,
Après, tu as deux chances, t'as deux choses. Soit tu tournes le volant comme un taré, soit tu tournes le guidon du scooter comme un taré et tu vas t'exploser contre un mur à 50-60 km/h. Je sais pas ce qui va t'arriver parce que bon, quand tu tournes avec un scooter violemment, je sais pas ce qui peut t'arriver. Ou soit en fait, tu n'auras même pas la vitesse de tourner et tu vas te le prendre en pleine poire. Donc on a beau être un pilote en scooter, je n'ai jamais eu de problème en scooter, je n'ai jamais eu d'accident, hein. Jusqu'au jour où j'ai un mini petit accident avec un verglas qui me met une balayette, tu vois. Voilà, c'est comme ça la vie les mecs. Et je vous le dis à tous. Franchement, en même temps, j'en profite pour vous prévenir. Faites attention en scooter. Si vous êtes des pilotes, si vous conduisez bien, tant mieux pour vous. Mais le mec en face ne sera pas toujours un pilote. Ça sera justement l'inverse d'un pilote. Toi, t'es un pilote plus 10, lui, c'est un pilote moins 10, tu vois. Il sait pas conduire. Tu vois. Donc faites attention. Faites attention à vous. Et surtout, les gars, le scooter, ça pardonne pas. Ça pardonne pas parce que récemment, ma tante, elle a une amie et son fils, il est mort en scooter. Et il est mort parce qu'il a percuté une voiture de l'avant. Et le gars a failli perdre la moitié de son corps parce qu'en frappant, t'as la moitié du corps qui est parti du scooter et t'as la moitié qui est restée bloquée dans le scooter, tu vois. Et il a failli se couper en deux, le gamin. Il était fracassé, il avait plus rien, il est mort sur le coup. Le scooter, c'est très dangereux. Et moi-même, je le sais et je l'utilise avec précaution. Mais c'est pour vous montrer que même avec précaution, il suffit d'un verglas. Admettons, maintenant, je vous donne ma scène, d'accord? Écoutez bien. Je vous donne ma petite scène. Je suis sur le verglas, d'accord? Je suis tombé avec une petite vitesse sur le verglas. Je suis tombé juste en partant, allez, à 5, 6, 10 km/h. Je suis tombé sur le verglas. Je me suis rattrapé, d'accord? Admettons maintenant, changeant le concept, je suis sur la ligne droite. Il n'y a pas de feu vert. Enfin, il n'y a pas de feu rouge. Il y a un feu vert. La voiture en face, elle est à fond les manettes. La voiture derrière, elle est à fond les manettes. Moi, je suis à 50 à fond les manettes, on va dire en ville. Je suis à fond, et là, j'arrive sur le verglas. Je tombe. Tu crois que la voiture derrière, elle aura le temps de tourner et tout, alors que peut-être il y a une voiture qui arrive devant? Non. Donc on a beau être le plus prudent possible, il nous arrivera toujours quelque chose qui fera qu'on a manqué de prudence. Un verglas par terre, une pierre qui fait que la roue de ton scooter, elle part sur le côté, la roue de ton scooter avant, elle saute, boum, et hop, elle tourne un peu et tu te retrouves allongé par terre. C'est très rapide. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. Là j'ai trop parlé. Prenez soin de vous les frères et sœurs. Voilà, c'était une petite vidéo on va dire où je vous ai un peu raconté ce qui m'est arrivé. Mais à la fin j'ai vraiment voulu un peu rentrer dans les détails et vous dire pourquoi ça peut être dangereux. Vous avez compris je pense le principe pour beaucoup d'entre vous. Moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos mes frères et sœurs. N'hésitez pas à un maximum de likes si vous voulez une petite suite comme ça où je vous raconte ma life, t'as vu. Bon j'ai pas la life à John Rambo, il va falloir que je cherche un peu dans ma carte mémoire tu vois. Mais t'inquiète pas on trouvera des petits trucs à raconter, tu vois, des petits trucs qui nous arrivent, tu vois, on en a pas beaucoup mais on peut en trouver quelques-unes. N'hésitez pas en tout cas les gars, un maximum de likes, je compte sur vous, pourquoi pas des plus de 2000 likes. J'espère que vous les mettrez en tout cas ces plus de 2000 likes pour faire plaisir à tonton. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.